Si ton prospect te dit je vais y réfléchir à la fin de l'appel, t'as déjà perdu 99% des chances de le closer. Mais ne t'inquiète pas, parce que moi je suis là pour répondre à ces objections et t'aider à plus jamais galérer quand ton prospect te dit ça. Allez, c'est parti. Tu sais, cette scène, tu la connais. Ça fait 1 heure que t'es en appel, tu lui as bien pitché ton offre, tu lui as tout expliqué, le prospect même il est intéressant, mais tu sais pas pourquoi, il te dit c'est bien, c'est intéressant, mais je vais y réfléchir. Et tu sais déjà qu'il reviendra jamais. Et là, je vais te partager 3 erreurs que font 90% des coachs dans cette situation-là. Première erreur, tu lui dis vas-y, tranquille, prends le temps pour réfléchir et après reviens vers moi, il reviendra jamais. Ça, c'est jamais tu dis oui. Enfin, jamais tu lui dis vas-y, t'inquiète, prends ton temps pour réfléchir. Non, il n'y a pas de ça. Ensuite, la deuxième erreur, justement là, c'est l'inverse, c'est que tu pousses à la vente agressive. Tout ce que tu vas faire, c'est lui dire, tu sais, ouais, allez, viens quand même et tout, genre, tu sais pas, enfin bref, t'as capté, il va se braquer et il reviendra jamais. Et t'as perdu la vente. Et la troisième erreur, je pense que c'est la pire, c'est que tu dévalues ton offre. Tu lui dis vas-y, je te le fais que pour 500 euros, ou tu sais, genre tu lui fais une réduction de fou malade. Là, juste ce que tu fais, c'est que tu détruis ton autorité, tu dévalues ton offre, et il y a de grandes chances qu'il close même pas au final. Mais donc, comment faire? Première étape, tu n'acceptes pas son objection. Quand ton prospect te dit je vais y réfléchir, ne dis jamais ok, pas de souci, rappelle-moi quand tu veux, vas-y, prends le temps pour réfléchir. Parce que si tu acceptes l'objection, elle va vraiment devenir réelle. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est ce qu'on appelle un pattern interrupt. Ouais, bon, excuse mon anglais là, bref, on s'en fiche. En gros, c'est simple. Tu lui dis, quand il te dit je vais y réfléchir, tu lui dis ok, mais tu veux réfléchir à quoi en fait? Et c'est avec ça que tu vas enfin pouvoir comprendre la vraie objection derrière le je vais y réfléchir, parce que c'est ce qu'on appelle un écran de fumée. Quand le prospect dit je vais y réfléchir, c'est trop vague, genre réfléchir à quoi? Enfin, en fait, il y a quelque chose qui se cache derrière son objection, et en fait, peut-être que c'est une objection que tu n'as pas traitée auparavant dans l'appel. Vraiment, juste tu lui dis ça, c'est tout, c'est simple, c'est direct, et juste avec ça, il va réfléchir de lui-même à sa propre objection. Maintenant, la deuxième étape, c'est de savoir quelle est la vraie objection. Parce que comme je te l'ai dit, c'est un écran de fumée, donc tu ne sais pas pourquoi, à quoi il veut réfléchir. Et vraiment, l'objection, elle peut être, par exemple, la peur d'échouer, peut-être qu'il n'a pas confiance en toi ou en ton offre, peut-être qu'il dépend aussi de quelqu'un d'autre, comme sa femme ou un associé. Peut-être qu'il a juste une autre priorité qu'il n'ose pas avouer. Et en fait, normalement, toutes ces objections-là, tu es censé les avoir traitées déjà en appel, mais s'il faut encore les traiter, en fait, tu n'acceptes pas la fin de l'appel tant que tu n'as pas traité toutes les objections et qu'il n'a pas une raison valable de te dire non. Et donc, c'est en lui demandant ça, à quoi est-ce qu'il veut réfléchir, c'est là où il va vraiment trouver l'objection. Et la vraie raison profonde de pourquoi est-ce qu'il veut réfléchir. Maintenant, l'étape 3, c'est très simple. Il ne faut surtout pas argumenter. Il faut pas que tu dises t'inquiète, ta femme va comprendre, mais si tu vas trouver les finances, allez paye, enfin tu sais, des trucs comme ça, tu ne dis surtout pas ça, enfin vraiment. Parce que là juste tu vas créer de la résistance chez le prospect, tu vas le braquer, et là tu vas rentrer en confrontation avec lui au lieu de justement être avec lui dans le problème. Et à la place, tu vas utiliser la technique du choix forcé. Et c'est très simple, ce que tu vas lui faire, c'est tu préfères X ou Y. En gros, X, ça va être vraiment la situation dans laquelle il est, vraiment le mauvais choix à faire, vraiment le pire choix, et genre, abuse un peu du truc en mode si tu continues comme ça, c'est n'importe quoi. Et sinon, la solution Y, prendre ta solution, continue avec toi, parce que c'est le bon choix, ça va lui rapporter des résultats. Là, il va pas te dire ouais, je vais prendre la solution X. Et là, il va soit te sortir une nouvelle objection, soit il va être d'accord avec toi, et vous allez pouvoir conclure la vente. Et donc, tout ce que tu as fait, tu n'as pas argumenté, tu n'as pas forcé la vente. Tout ce que tu as fait, c'est que tu as reprogrammé ses croyances en lui offrant 2 choix possibles. Écoute-moi bien, maintenant je vais te partager le PDF expliquant tout ce que tu dois faire de A à Z quand le prospect te dit je vais y réfléchir. Comme ça, tu as la vidéo, tu as l'écrit, tu as un vrai plan d'action concret de quoi faire quand le prospect te dit ça. Pas besoin d'essayer de retenir ce que j'ai dit dans la vidéo. Tu auras le PDF sous tes yeux quand tu seras en appel. Donc mec, c'est une dinguerie. Mais donc ça, je le réserve qu'aux personnes qui sont sur le canal WhatsApp. C'est le premier lien en bio. Donc vraiment, rejoins le canal WhatsApp. Premier lien en bio. Ce canal est 100% gratuit, donc tu n'as absolument rien à perdre, tu vas kiffer, tu vas tellement évoluer en closing. J'envoie un maximum de ressources gratuites, c'est une singerie frère, c'est une dinguerie. Rejoins le canal. Je sais pas ce que tu fais encore là, clique sur le premier lien en description et on se retrouve dans une prochaine vidéo.